bonjour. Écoutez, aujourd'hui, j'ai envie de partager un coaching maison par maison que je propose aux membres de Patreon, du Patreon des Mystères de la Lune. Parce que cette journée, et donc la pleine lune en Vierge, est tellement importante au niveau du shift des consciences et des énergies générales, que j'ai eu envie de faire ce cadeau à la terre entière. Faut pas pousser, mais voilà, j'ai eu envie de le partager. C'est 1h25, c'est long. Vous pouvez accéder directement à la maison qui vous intéresse, parce que je vais vous mettre le timecode en description. Mais vous pouvez écouter tout aussi, parce que il y a du biscuit, comme on dit. Allez, générique. Blessed be. Bonjour Patreon, c'est Judith, bien sûr, et je vous présente la pleine lune maison par maison. Cette pleine lune en Vierge du 7 mars 2023, vous l'avez entendu et lu un peu partout, c'est une pleine lune qui va apporter énormément. Elle a à la fois des aspects extrêmement positifs et à la fois des aspects un petit peu plus complexes. Tout va dépendre de ce qui se passe dans chacune de vos maisons et de ce qui se passe en fait pour vous. Pour vous expliquer ça, alors je suis en train d'explorer Canva, enfin la fonction enregistrée de Canva, parce que Canva je l'utilise depuis très longtemps, mais bon, passons. Et j'arrive à avoir l'incrustation de ma tête, parce que c'est quand même un petit peu plus personnalisé, mais j'arrive pas à avoir l'incrustation de ma tête et le curseur. Donc, c'est ça qui a manqué dans la dernière vidéo YouTube, où il n'y avait même pas ma tête d'ailleurs, mais il n'y avait pas le curseur. Je pensais que le curseur était visible, et il ne l'était pas, ce qui pose quand même des petits problèmes. Vous voyez ici le thème de Mona. Mona n'existe pas, mais Mona nous aide à comprendre comment on peut lire un thème astrologique. Vous avez également accessible dans les ressources Patreon un tuto et puis sur YouTube aussi, un tuto qui s'appelle Comment trouver la maison impactée par un événement astrologique, type Sabbat, Esba, enfin voilà, ça c'est des termes de Wicca, mais ou de magie en général, mais tout ce qui est lunaison, hein, que ce soit le début, donc la nouvelle lune, ou le milieu, c'est-à-dire la pleine lune, se trouve, et d'ailleurs tout événement astrologique se trouve de la même manière. Il y a un tuto pour ça. C'est sur astro.com, c'est très simple, vous créez votre thème astral et vous demandez les transits. Ici, nous avons donc le thème astral de Mona, avec les planètes en noir, qui représente la photo du jour et exactement de l'heure à laquelle Mona n'est pas née, vu qu'elle n'existe pas, mais si elle existait, à l'heure à laquelle elle serait née. Et à l'extérieur, en vert, ce sont les positions des planètes actuelles. Nous allons donc voir, maison par maison, de quelle manière cette pleine lune en Vierge va vous impacter. Chaque maison recèle des informations. Oui, moi je suis en train de monter avec mon curseur qui ne se voit pas, donc ça ne sert à rien. Il va falloir que je trouve autre chose pour occuper mes doigts. Chaque maison a les mêmes caractéristiques, hein, quels que soient les événements astro. En revanche, ces maisons sont impactées d'une manière très particulière si la Lune, ou le Soleil d'ailleurs, accessoirement, se trouve à cet emplacement-là. Moi, je m'intéresse aux lunes, hein. Évidemment que si le Soleil a lieu est situé dans une maison particulière, ça va avoir un impact également. Ce que je vais vous rappeler là, c'est les caractéristiques de chaque maison, et deux, la manière dont ces caractéristiques vont s'entremêler avec les caractéristiques de cette pleine lune en Vierge. Donc, nous commençons. Si vous voyez le petit... Alors déjà, on va recommencer par un tuto de base. Où elle est la Lune? Où elle est la Lune? La Lune, c'est ça. Ah ouais. Lol, j'ai toujours pas de curseur. Donc, en haut du dessin,
il y a écrit MC. Ça, c'est le milieu de ciel. C'est une information qui porte sur la dimension professionnelle, mais on ne s'y intéresse pas. En revanche, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le glyphe de la Lune, c'est-à-dire c'est un croissant de Lune. Hein, c'est pas extrêmement complexe là pour le coup. C'est un croissant de Lune vert. Donc pour Mona, la Lune, elle va impacter sa maison 10. On verra ce que ça veut dire. Mais si vous, votre petit croissant de Lune vert est au niveau de la maison 1, alors vous cherchez sur le cercle intérieur, il y a des numéros dans des portions du cercle, et ce sont les maisons. Si donc la maison 1, c'est celle qui s'intéresse à votre personnalité et à la manière dont vous vous présentez au monde. La maison 1 est souvent considérée comme celle du masque. Alors, c'est pas toujours aussi simple que ça, évidemment, parce que sinon ce serait pas de l'astrologie, mais c'est tout de même la manière dont on interagit avec le monde extérieur. C'est la manière dont on est perçu par le monde extérieur. Donc si la pleine lune en Vierge de ce 7 mars tombe dans cette maison 1, vous allez avoir la possibilité, sachant que cette pleine lune-là, et je le dirai cette fois comme je le dirai toutes les autres fois, cette lune-là est faite pour vous permettre de vous libérer et de vous dégager d'influences, de trajets, de tout ce qui est karmique et cosmique. Et c'est vraiment un moment très 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 particulier en termes de liens karmiques, en, en termes de développement de soi. Imaginez donc que tous ces changements profonds astrologiques sont concentrés et dirigés par la Lune, qui est la planète, enfin c'est pas la planète, qui est le corps céleste qui va s'occuper de ce qui est émotion, donc mouvement et corps. La Lune s'occupe du corps, vraiment. Elle ne pense pas, la Lune, c'est comme les poissons. Poissons, enfin non, ça c'est une autre histoire. La Lune, elle ne pense pas vraiment, elle ressent, elle exprime et elle bouge pour ça. Et toute cette transformation karmique, toute cette libération qui est en jeu actuellement, toute cette puissance aussi de Pluton qui est toujours dans le degré anarétique du Capricorne, tout ça est dirigé par le médium qu'est la Lune, le média qu'est la Lune, et tout ça arrive dans votre maison 1, dans la maison de votre personnalité extérieure, dans la maison de la manière dont vous vous présentez au monde. Il ne serait pas totalement surprenant qu'à ce moment-là de votre vie, au moment de cette pleine Lune, vous vous sentiez un petit peu entre deux phases. C'est-à-dire que quelque chose de votre apparence change littéralement, quelque chose de votre réalité change physique et de votre masque change littéralement. La phase de pleine lune n'est pas exactement une phase de commencement, pas totalement une phase de commencement. Enfin, pour moi, ça n'est pas du tout une phase de commencement, mais les énergies générales sont au renouveau. J'aurais tendance, moi, à dire que si vous voulez changer quelque chose, parce que cette pleine lune impacte votre maison 1 et que vous en ressentez un besoin urgent, changez-le dans le fond, en fait. Changez votre routine de soins, changez ce qui correspond à votre apparence, changez peut-être pas le rendez-vous chez le coiffeur, mais quelque chose de l'ordre du programme. Vous voulez changer de tête, eh ben, pensez-y, réfléchissez-y, un nouveau tatouage, quelque chose de l'ordre du changement aussi de dress code, parce que vous avez autre chose à communiquer au monde, et c'est le moment où ça va se jouer sur votre apparence et sur l'extérieur. Je pense que c'est un très très bon moment aussi pour se libérer de toutes les attentes qu'on peut avoir de manière engrammée profondément parce que c'est de l'ordre de la croyance limitante et de l'éducation, que ce soit une éducation personnelle, familiale ou une éducation sociétale, parce que nous sommes tous le fruit de notre société. C'est un très très bon moment pour vous détacher de l'anxiété par rapport à votre présence
physique, vous n'avez pas à ressembler à une Instagrammeuse, et vous n'avez pas à ne pas ressembler à une Instagrammeuse. Vous avez à être vous, vraiment, indépendamment de toutes les angoisses et de toutes les obligations que pose notre société. C'est un challenge particulier. À vous de le relever. Oui? Qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi tu me parles? Bon, je ne sais pas si vous avez entendu. Donc mon ordinateur a dit un truc, mais c'est pas grave. Donc voilà, le résumé de la maison 1, de la pleine lune en vierge en maison 1, c'est évidemment sur votre apparence, mais moi je vous propose d'utiliser cette force-là de libération pour vous détacher des attentes des autres par rapport à cette apparence qui pourrait vous avoir apporté un certain type d'anxiété. Soyez libre, hein, c'est ce dont il est question. Saturne entre en poisson, donc on va véritablement pouvoir puiser à autre chose que à ce qu'on imagine que les autres attendent de nous. Voilà. On va passer à la maison 2. Alors, qu'est-ce qui se passe si la pleine lune est dans la maison 2? La maison 2, c'est la maison du taureau, parce que la maison 1, c'est la maison du bélier, associée à... ça veut pas dire que... Enfin bon, la maison 2 est associée au signe du taureau, et c'est donc associé à la prospérité, l'abondance, la possession de biens, la possession de pensées, l'accumulation également, le type collection, etc. Donc, si cette pleine lune en vierge, qui est également un signe de terre, arrive dans votre maison 2, qui est une maison associée à la possession, c'est à vous de faire le job par rapport à justement cette grande réflexion qui se pose en ce moment sur qu'est-ce qui me définit et qu'est-ce qui définit mon trajet. En quoi ai-je besoin d'avoir ces possessions? Et c'est en général, c'est au moment de la nouvelle lune qu'on se libère, qu'on désencombre les choses. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là au moment de cette pleine lune, parce que la pleine lune en vierge va nous pousser, nous libérer, nous permettre de nous dégager d'un certain nombre de choses dont nous n'avons plus besoin. Comme dans la première maison, c'était la définition de soi par rapport aux autres. Dans la deuxième, c'est un truc qui est bien plus concret. C'est le moment de vider vos placards, c'est le moment de vous... Et puis peut-être que l'impulsion, elle est déjà là, quoi. Hein, parce que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que en fait, l'astrologie que je fais, reste à côté de ton micro, Gilles. L'astrologie que je fais, c'est une astrologie qui sert à expliquer des choses qui existent déjà. Je pense qu'on a absolument besoin de storytelling, hein. Je pense qu'on a absolument besoin de nous expliquer ce qu'on vit. On vit dans un monde qui donne en permanence des informations, et ces informations, on ne sait pas comment les utiliser, on ne sait pas comment les intégrer, parce que tout est dans l'intégration. Donc, vous avez peut-être déjà ressenti cette espèce de nécessité de faire du vide, de dégager, de vider vos placards. Vous pourriez également vous intéresser à tout ce qui, tout ce qui concerne vos plans pour l'avenir et pour aller vers cette abondance dont vous avez besoin. Alors, c'est pas la nouvelle lune, encore une fois, on va pas poser des intentions, mais on fait le point sur ce qu'on a, parce que cette pleine lune, elle éclaire carrément les zones d'ombre. Ça sert à ça, la pleine lune, à éclairer les zones d'ombre. Vous voyez bien ce que c'est qu'un extérieur sous la pleine lune, vous voyez bien ce que c'est une clarté lunaire, c'est quelque chose qui va nous montrer des endroits d'une manière qu'on n'avait pas vu avant, parce que c'est un éclairage auquel on n'est pas habitué, parce qu'il y a du contraste, il y a de l'ombre, on n'est pas écrasé par le soleil. Donc, dans le domaine des biens et possessions, c'est important de pouvoir faire le tri entre ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez plus besoin, ce qui correspond à une identité, ou plus qu'une identité, justement à quelque chose qui vous raccroche à la matérialité et qui n'est plus d'actualité, sachant que Saturne est pile poil au moment de la nouvelle lune pleine, ah, grand Dieu,
Saturne est pile poil au moment de la pleine lune, il entre en Poisson, et que 15 jours plus tard, c'est Pluton en Verseau, et Pluton en Verseau, ça collectivement, ça va être rock'n'roll, les amis, hein. Mais on commence par nous. On a ce goût de Saturne en Poisson, là, exactement au moment, je veux dire, au moment de la pleine lune, et dans les minutes qui suivent, Saturne est en degré 0 du Poisson. Donc il débute totalement son histoire, il s'est pas encore complètement dégagé, parce que pour moi on peut pas se dégager comme ça d'un degré énergétique. Il débute complètement son histoire, mais il la débute d'une manière, il est pas très à l'aise. Mais il va éclairer justement le Poisson, l'énergie du Poisson va aider Saturne à essayer de se dégager un petit peu de cette obligation de contrainte et de limite. Et dans la maison 2, je parle pas de ça, je dérive pas pour le plaisir de dériver, là, pour une fois. Dans la maison 2, cette influence-là, elle va vous permettre d'un seul coup peut-être de réaliser que non, vous n'avez pas besoin de tout ça pour exprimer pleinement votre être. Elle va éclairer les domaines dans lesquels l'accumulation, la possession, la collection de choses dont on n'a pas l'usage ni la jouissance est un frein plus qu'un moteur. Et c'est très très important pour la suite des événements. Alors, nous allons passer à la maison 3. La maison 3, elle nous parle de communication. Et là, ça, c'est vachement important. Si votre pleine lune est dans la maison 3, attention. Alors, c'est la maison de la communication, c'est la maison des échanges, hein, c'est la maison du commerce, c'est la maison de l'expression. Et nous sommes éclairés en plein par cette pleine lune, donc dans le signe de la Vierge, mais si vous m'avez écouté, vous avez appris que bien qu'un signe de terre, le signe de la Vierge est dirigé par Mercure, et que Mercure est également le signe qui dirige la maison 3. C'est le signe de la communication, etc., etc., hein, on vient de le dire, mais Mercure actuellement il est où? Mais il est où Mercure jusqu'au 18? Il est en Poisson. Alors, votre pleine lune, elle va éclairer quoi? Elle va éclairer votre inconscient. Déjà que la pleine lune, c'est quand même quelque chose qui nous parle de ce que nous ne savons pas. C'est ce que je vous dis, c'est ce qui nous parle de la nuit, hein. Ça éclaire ce qui est la nuit. Là, vous allez avoir, avec cette pleine lune en maison 3, la possibilité d'avoir accès à des zones de vous qui ne sont pas connues par vous pleinement. Vous aurez la possibilité d'avoir cette information certainement dans des rêves, possiblement, hein, et vous aurez la possibilité de l'exprimer. L'exprimer, mais pas obligatoirement avec des mots, parce que Mercure en Poisson, c'est pas parler. Mercure en Poisson, c'est transmettre. Il a du mal à parler. Il est pas bien, Mercure en Poisson, hein, mais c'est dans... Vous savez, moi je pense vraiment que ce qui est malaisant est créatif. Et de toute façon, j'ai cette idée paradoxale, mais je pense que l'humain est paradoxal, et je pense que le crime de notre société industrielle est d'avoir voulu faire de l'humain un être monolithique. Là n'est pas la question. La pleine lune en Vierge dans la maison 3 moi le conseil que je vous donne, c'est dormez, tirez les cartes, écrivez, peignez, dansez, communiquez, exprimez-vous autant que vous pouvez vous exprimer sans trop faire appel à votre rationalité. Mais c'est un temps aussi de réunion avec les autres. Vous pouvez avoir des grands échanges extrêmement puissants, extrêmement productifs, artistiques, des vrais déclics grâce aux échanges pendant cette pleine lune en maison 3. Et je pense que c'est exactement ce dont nous avons besoin. Toute forme de développement personnel n'est pas linéaire. C'est exactement, si vous avez des enfants aussi, vous avez vu des enfants grandir, vous savez que les enfants ne grandissent pas de manière exponentielle. C'est bordélique, la croissance.
Et le développement personnel, c'est la même chose. Ça va, ça vient, ça avance, ça recule, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 3 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en avant, 2 pas en arrière et puis après c'est reparti 1 pas en arrière et 18 pas en avant parce que c'est y part. Mon canard, on ne s'arrête plus. C'est vraiment exactement ce qui se passe, pour tout le monde et là, vous pouvez avoir un vrai boost, une vraie dynamisation, hem grâce aux échanges et à la communication. Si la pleine lune en Vierge éclaire votre maison 3, je vous conseille d'en profiter. Où est-ce que sont mes notes? Je vous conseille d'en profiter, voilà, et de faire le tri. On est toujours dans cette dynamique de libération et de choix, d'analyse et de travail sur l'analyse de son environnement. La Vierge s'intéresse beaucoup à l'environnement hein, dans lequel elle est. Eh bien, c'est le moment de voir si ce que vous êtes quand vous êtes spontané, artistique, ne résonne pas avec certaines personnes, si tout ce que vous recevez, c'est du jugement, il y a peut-être des gens dont vous n'avez plus besoin dans votre vie. Hein. Ça, et de toute façon, que vous le décidiez ou pas, il y a des gens qui vont partir. Mais ce qui part est nécessaire. Hein, c'est nécessaire qu'il parte. Vous allez recevoir en retour, peut-être pas tout de suite, mais vous allez recevoir en retour ce dont vous avez besoin pour avancer. N'oubliez pas que ça c'est une question de mindset. Alors, l'inconscient est là, hein, évidemment. Nous ne sommes pas en pleine possession de notre esprit. Celui qui croit ça, il lui manque 80% de l'information. En revanche, nous pouvons interagir avec ce qui nous agit à l'insu de notre plein gré en changeant de mindset et on change de mindset par le quoi? Eh bien par la pratique spirituelle ou pas, mais je veux dire la méditation, le yoga, la marche, tout travail qui permet tout investissement de soi qui permet de se dissocier de son ego et de le regarder en face, tout ça va vous permettre de changer de mindset. Prendre conscience qu'il y a des croyances limitantes associées à votre éducation, prendre conscience que ce que vous pensez, c'est pas toujours vrai, c'est même rarement vrai. Ce que vous pensez de vous, c'est rarement vrai, que ce soit en bien ou en mal. Ce que vous pensez de vous, c'est ce que votre inconscient vous transmet pour maintenir le statu quo. Et s'il y a un truc qui va bouger là dans les mois et à venir, c'est le statu quo, mes amis. Et ça commence par lundi. De toute façon, hein, ce que je crois du monde, c'est qu'il est fractal. J'ai perdu le mot. Non, non, c'est fractal. Mais ce que je crois du monde, c'est que le microcosme rejoint le macrocosme et que ce qui se passe à l'intérieur se transmet à l'extérieur, etc. Donc, dans la maison 3, il va y avoir du tri. Mais moi, je reste tranquille. J'ai même pas vu dans quelle maison elle impacte cette pleine lune pour moi. Donc, on arrive à la maison 4. La maison 4, elle est associée au cancer. La maison 4, c'est la maison de la famille, des racines, de la maison et de tout ce qui nous donne ce sentiment d'être at home. Alors, la Vierge s'occupe de l'environnement, enfin, ça vibre avec l'environnement. Dans le contexte de la maison 4, il va s'agir de... c'est peut-être pas la plus facile, hein. C'est peut-être pas la plus facile, parce que comme Chiron est conjoint à Vénus et au Bélier, on se trouve face à un gros travail sur les blessures d'enfance et sur le karma, comme je le disais, puisque là, ça ne se voit plus. Tac, tac, il y a plus... De toute façon, il n'y a pas le nœud nord décidé là-dessus, puis que la lune est là. Mais enfin bon, la semaine précédant la pleine lune, nous avions une forme de thème astral en cerf-volant ou en saut bucket, avec une poignée. Ah, tiens, alors, où est-ce que c'est? Voilà, avec une poignée et toutes les planètes en face comme ça.
Et la poignée, c'était pas rien, c'était le nœud sud, c'est-à-dire là d'où nous venons, karmiquement parlant. Heu, donc tout ce qui se passe en amont de cette, pleine lune a éclairé ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, mais ce vers quoi vous ne devez pas aller. Parce que votre job, c'est d'aller vers votre nœud nord. Et ça, c'est le chemin d'une vie. Alors, quand ça est clair, quand tout ça est conjoint, hein, Chiron. Oui, alors dans ce contexte-là, on a également Chiron, hein, le guérisseur blessé, celui qui s'occupe des blessures d'enfance, celui qui n'a pas manqué de nous rappeler tout ce que nous n'avions pas fait pour aller mieux. En tout cas, faut regarder en face ce qui nous empêche d'aller bien, parce que y a des traumas d'enfance dont on n'a pas envie de s'occuper, surtout quand, alors soit ils sont extrêmement violents, les traumas d'enfance, parce qu'on a eu une enfance destructrice, soit ils sont à bas bruit. Alors moi, je suis une mère. Je sais que ce que je transmets, bah, c'est du mieux que je peux, parce que je sais que je bosse pour, parce que pour moi, la maternité a été un sport de combat. C'est vraiment pas quelque chose qui était naturel pour moi. Je l'ignorais, bien sûr. Et en plus, je ne savais pas à quel point, justement, voilà, les enfances difficiles à bas bruit, je ne savais pas à quel point j'avais été déconstruite par une mère extrêmement normalisante, parce qu'elle-même avait été déconstruite par un contexte familial, pas tant normalisant, mais pas tant que ça. Elle, c'était carrément dysfonctionnel. Et de l'autre côté, mon père, qui, quand bien même ne m'a pas-t-il, ne m'a pas-t-il, ah, ne m'a pas-t-il, tapatapata, donc par un père, de l'autre côté, quand bien même ne m'a-t-il pas élevé, a été présent en creux, en lacune, et lui, il était carrément un enfant martyr, entre guillemets. C'est tout ça qu'on porte. Si je vous parle de ça, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, parce que franchement, moi, je m'en sors super bien. C'est pas pour faire pleurer du tout. C'est juste pour vous dire que si vous vous imaginez que c'est de votre faute, hein, globalement, tout ce qui se passe, vous oubliez toute cette charge traumatique qui vous a été transmise de manière transgénérationnelle dans votre enfance, mais pas que, dans votre ADN. Nous savons que l'ADN est transformé, littéralement transformé par le trauma, et nous savons que nous héritons de gènes transformés par des traumas. Et quand ça se trauma sur des générations, ce qu'on garde nous, c'est toute cette série-là. Et quand la pleine lune éclaire votre maison familiale, dans ce contexte-là, avec une charge karmique extrêmement puissante, avec toute cette possibilité de guérison, de libération, mais aussi c'est chaud, quoi. C'est pas toujours facile de se libérer et de guérir, hein. Ça fait mal. Ça fait mal. Healing is messy, disent les Américains. Se soigner, c'est messy. Messy, c'est pas celui, c'est pas l'Argentin qui a piqué, c'est pas l'Argentin qui a piqué la Coupe du Monde à Mbappé. Alors ça, je suis désolée, ça me fait mourir de rire parce que mon aîné autiste est une fan de foot, et depuis cette abominable finale, nous vivons dans un monde argentinophobe ici. Tout ce qui tourne autour du mot Messi, comme elle m'entend parler en anglais de temps en temps, et que j'emploie un mot pour un autre, Messi pour elle c'est le diable. Donc pardon. Léonie, on va... Non, non. Voilà. Se soigner, c'est désordonné. On ne peut pas se soigner dans l'ordre. C'est comme cette chanson de l'homme pâle, hein, ça n'aurait jamais pu finir dans le calme et la douceur. Je pense que on... c'est vraiment ça, quoi, qu'on vit. C'est quand on guérit, c'est le bordel. Voilà, voilà. Donc, si votre maison 4 est la maison de la famille, de l'harmonie,
est éclairé par la pleine lune en Vierge, ça peut faire remonter énormément de choses. Travaillez beaucoup la gratitude sur ce que vous avez maintenant. Travaillez la libération sur ces dimensions, comment dire, anxieuses. Cette nécessité de faire plaisir, cette nécessité de rendre service, cette nécessité d'être là pour ceux qui ne sont pas là pour vous, parce qu'on vous a dit que vous deviez être là, parce que vous êtes la fille, le fils de, parce que c'est cette position-là que vous avez dans votre famille. Il y a quelque chose de l'ordre de l'oblatif dans la Vierge qui est complètement potentialisé par la maison 4, et donc faites attention à vous. Vraiment, ça va être difficile pour vous, mais mon conseil, si votre pleine lune est en maison 4, la pleine lune en Vierge, si elle impacte votre maison 4, mon conseil à moi, c'est de devenir parfaitement et totalement égoïste. Là, maintenant, pour vous occuper de vous, et pas au détriment des autres. Ce que vous faites pour vous ne sera jamais au détriment des autres. Alors, je ne parle pas évidemment en termes de profit capitalistique, je parle en termes de travail personnel. Si ça vous fait vous détacher de certains membres de votre famille, c'est que vous en avez besoin. Et que votre bien-être, n'oubliez pas la métaphore du masque à oxygène, votre bien-être est primordial. Je ne le dirai jamais assez, et voilà, je ne le dirai jamais assez. Donc, pour cette maison 4 qui peut être un peu compliquée, il va s'agir de penser à vous, de travailler beaucoup sur votre environnement, votre bien-être, ce que vous pouvez faire pour votre maison intérieure et extérieure. Travailler votre sanctuaire intérieur. Méditez. Et même si vous n'y arrivez pas, méditez quand même. Moi, j'ai le cerveau qui s'arrête jamais et j'arrive à méditer. Donc, si moi je peux le faire, vous aussi. Simplement, il faut peut-être reprendre la définition de la méditation. Maintenant, on va passer à la maison 5 et c'est beaucoup plus rigolo la maison 5 parce que c'est la maison des enfants. De la joie, de la créativité, nanana, du, du lion, du fun. Votre pleine lune en Vierge, si elle éclaire votre maison 5, vous allez pouvoir reconnecter avec toute cette ambiance de poisson autour là, hein, vous allez pouvoir reconnecter à votre enfant intérieur, à celui qui joue, à celui qui ne se préoccupe pas énormément, mais ça va être un peu freiné hein, par l'énergie de la Vierge, hein, bien évidemment. Là aussi, de toute façon, je crois que le mot d'ordre pour cette période, c'est créativité. Ça doit venir de vous. Forcez pas, mais si vous sentez qu'il y a une espèce de réticence, forcez un peu. Hein, c'est Orelsan, notre maître à tous. Là, il y a des moments où il faut forcer un peu. Je veux dire, si on n'appuie pas dessus, ça s'ouvre pas. On peut toujours être devant une porte qu'il faut pousser comme ça, et si on pousse pas assez, elle s'ouvre pas la porte. Hein. Si on a décidé qu'elle était fermée, on l'ouvrira pas parce qu'on pensera pas à l'ouvrir dans le bon sens. Dit celle qui ne sait pas faire la différence. Je ne sais pas s'il faut tirer ou pousser, je ne sais pas si les robinets doivent s'ouvrir à droite ou à gauche. Voilà, petit problème de représentation spatio-temporelle, globalement. Mais bon, la maison 5, c'est du fun, de la nouveauté, parce qu'en fait, les lions, enfin, la maison 5, elle est associée aux lions, et ils adorent ça. Il y a de la générosité aussi, du panache, de la grandeur et du show. Mais comme je vous le dis, moi j'aime les lions. Donc il y a des signes avec lesquels je suis beaucoup plus en phase. Mais j'essaye d'être le plus objectif possible dans mes vidéos pour que chacun ait sa part. Parce que on en a tous de tout. On a tous de tout, plus ou moins. Mais même quand on n'en a pas, on en a quand même. Hein. Donc, euh, créativité. Voilà les 3 mots de votre pleine lune. Waouh. Voilà les 3 mots de votre pleine lune. N'importe quoi, je dis. Voilà le mot-clé de votre pleine lune, créativité. Il va falloir que vous décoinciez des espaces de créativité, mais aussi
Et ça, c'est pas inintéressant. Que vous vous interrogiez sur ce que vous faites et pourquoi vous le faites. C'est toujours la même chose. De toute façon, moi, je dis toujours la même chose. Dans la maison 5, vous allez, là encore, dans ce contexte où Chiron est conjoint à Vénus et Jupiter, vous allez certainement trouver des moyens d'être en lien avec cet enfant intérieur. Et cet enfant intérieur qui a peut-être des relents d'anxiété, mais qui avait aussi possiblement, hein, avant que vous ne pensiez le contraire, la capacité de s'organiser lui-même. La Vierge est un signe d'organisation. Le Lion, pas totalement. Et je pense qu'il peut y avoir une vraie conjonction, si on est dans les meilleures vibes, une vraie conjonction là pour trouver des ouvertures euh, vers des nouvelles méthodes euh, pour utiliser le fun à votre service et non pas uniquement au service du divertissement. Non pas il ne faille pas de divertissement, mais nous vivons dans un monde de divertissement et du divertissement, il y en a partout, tout le temps. Et je crois que quand la pleine lune en Vierge éclaire une maison 5, on peut trouver des méthodes pour se divertir, se détendre, se relaxer, avoir du fun tout en étant constructif. C'est une des maisons qui, à mon sens, pourrait apporter le plus de bien-être. Hein. Autant la maison 4, elle était challengeante, autant la maison 5, elle me paraît vraiment très accueillante et qu'elle me paraît apporter beaucoup de solutions créatrices innovatives, mais pas innovatives complètement out of nowhere, hein, pas alien, mais innovatives parce que vous n'y avez pas pensé jusque-là. Voilà, vous ne les aviez pas vues. Et on va passer à la maison 6. Et la maison 6, eh ben, elle est associée à quel signe? Au signe de la Vierge. Yes. Donc là, on a double dose de fromage sur notre pizza. Sauf que la Vierge, elle mange pas de pizza au fromage, parce que la Vierge, elle fait très 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 attention à sa santé. Donc, double dose de santé sur notre chou-fleur. Ouais, mais moi je rigole avec moi. Ça m'arrive tout le temps. Pauvre gosse quand même. Alors, la maison 6, hein, c'est la maison des routines, du bien-être, de la santé, de l'organisation, des détails. C'est une maison, c'est redondant, donc, hein, avec l'énergie de la Vierge. La pleine lune en Vierge, en maison 6, si vous comprenez pas des trucs sur votre hygiène de vie, c'est que vous avez besoin de vous détendre. Parce que ça peut soit éclairer grandement, d'un coup, vous vous rendez compte que cette routine-là, elle ne vous convient pas du tout, que cette manière de faire, vous obligez à vous lever à 5 heures du mat tous les jours pour faire le Magic Morning, où vous êtes à la salle de sport tous les soirs à 19 heures parce que vous voulez absolument perdre du poids ou être en forme, ou voilà, être en forme, parce qu'on n'est pas dans les apparences là, hein. On est dans la santé. Et, et vous vous accrochez à cette routine-là parce que vous pensez que c'est, et avec raison, que c'est avec la persévérance et de la discipline qu'on arrive à quelque chose. Simplement, votre truc à vous, c'est pas la gym à 19 heures, mais genre à 13 heures. C'est pas de se lever à 5 heures du mat parce que vous êtes parfaitement pas efficient et que du coup vous traînez un retard de sommeil et une fatigue qui vous empêche de faire tout le reste. Au total, ce à quoi vous vous contraignez parce que vous voulez vous améliorer est contre-productif. Ça arrive. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, puisque on a tendance à utiliser des conseils, à coller des techniques de développement personnel et de bien-être à nous, sans nous interroger sur ce qu'on est vraiment et sur ce qui nous convient. C'est le moment de voir ça.
et de lâcher non pas vos désirs de santé, de bien-être, mais pas du tout, hein, au contraire. Au contraire, l'énergie est là pour tout changer, pour aller vers une nouvelle version de vous-même. On est vraiment dans des temps de chrysalide, hein. On est dans des temps ou de mue. Voilà. Plus que de chrysalide. Ça peut être une chrysalide aussi, évidemment, mais de mue, c'est certain. La chrysalide, c'est une fois pour le papillon, hein. Il ne va pas se remettre dans une chrysalide après pour redevenir papillon. Donc comment dire, la métaphore, elle est belle, parce que c'est compliqué de sortir de sa chrysalide, mais elle n'est pas parfaitement juste, parce que moi je ne crois pas du tout, mais alors pas du tout, et j'ai une certaine expérience pour le dire et l'affirmer, que ça ne se fait qu'en une fois, toutes ces petites affaires-là. Ça nous prend une vie. Et quand c'est pas fini, bah c'est fini. Non, c'est le contraire. Et quand c'est fini, bah c'est pas fini. Parce que en fait, tout est cyclique, tout avance et on recommence et on n'a jamais tout soigné d'un coup. Donc, c'est une période de mue. On est en train d'essayer de se sortir de notre ancienne peau pour réintégrer une nouvelle peau. Et je suis pas un serpent, moi j'aime bien les serpents, mais je suppose que c'est quelque chose qui demande un certain effort. J'aime bien les serpents, mais je les connais pas du tout. Alors, quoi qu'il en soit, pour la Vierge, la pleine lune en Vierge qui impacte la maison 6, il y a quelque chose de cet effort-là à fournir. Cette pleine lune, elle va également vous permettre de travailler l'amour de soi, parce que c'est mis en valeur par la maison 6. Mais c'est un challenge pour la Vierge souvent, parce que la Vierge peut être complètement anxieuse et dans le jugement. Donc si vous repérez, là vraiment, le conseil que je vous donne, si cette pleine lune impacte votre maison 6, c'est de travailler la gratitude pour tout ce que vous avez. Repérez les bienfaits. Repérez les bienfaits autour de vous. Il y en a partout, il y en a tout le temps, quelle que soit votre situation. Alors, c'est un ratio, hein. C'est-à-dire qu'ils sont pas proportionnels, mais quand on est dans une situation difficile, parce que on vit une crise financière, personnelle, familiale, le bienfait, il va nous demander beaucoup d'efforts pour le trouver, et puis il va être petit. Mais déjà, le simple fait de pouvoir... c'est un luxe hein, de s'occuper de soi, malheureusement. Ça ne devrait pas. Et c'est un luxe de pouvoir s'occuper de soi. Vous avez la possibilité de boire un café, ou un thé, enfin par exemple pour moi c'est le café, ou de l'eau. De l'eau. On vit quand même dans un monde où on a de l'eau. Il y a du soleil, et puis s'il n'y a pas de soleil, il y a de la pluie. Je veux dire, il y a un temps, il y a un espace à l'extérieur où on peut respirer. Vous avez un corps, quelles qu'en soient ses limites. Vous avez un corps, et ce corps, c'est une incarnation, et cette incarnation, bah, c'est un temple, très certainement. Mais le temple, il n'est pas obligatoirement grand, propre, beau et lumineux, hein. Il y a des temples les plus beaux. Moi, ce que je préfère, c'est des temples en ruine, des vieux temples qui ont vécu, mais qui ont été abandonnés. Et il n'est pas question d'abandonner son temple personnel. Et là, pour moi, la maison 6, elle est vraiment en lien avec cette histoire de temple personnel, mais dans la concrétisation de la chose, dans la dimension concrète. Donc, il faut regarder ce qui est de l'ordre de la routine, ce qui vous fait du bien et ce qui ne vous en fait pas. Et vous n'avez pas de scrupules à vous dégager de ce qui ne vous convient plus. Maison 8. La maison 8, c'est toujours... Ah, ça m'agace. Donc, la maison... Non, j'ai pas dit la 7. Pardon. La maison 7. La maison 7, c'est la maison des amours et des relations. C'est la maison de la balance. Alors, on va être
la balance qui est dirigée aussi par Mercure. On va être là, dans un éclairage. La maison 3, c'était la maison des communications. La maison 7, c'est la maison des relations. C'est celle qui est en regard de la maison 1. La maison 1, c'est nous, notre image pour les autres. Et la maison 7, c'est les autres avec nous. Éclairée par cette grande puissance de la pleine lune en Vierge, avec tout ce contexte de guérison et l'influence de Poisson. On va j'ai pas, c'est pas que j'ai du mal, c'est que en fait, il y a aussi cette conjonction Jupiter qui est moins importante, Vénus, mais Jupiter Chiron qui est super importante, mais Vénus était quand même complètement collée à Jupiter pendant toute la semaine dernière. Donc ce mois de mars est associé à l'amour. Les poissons, ils sont aussi dans une espèce d'amour universel et complet, dans une espèce de relation, mais c'est pas une relation duel, c'est pas une même triple, même quadruple, c'est une relation générale entre le tout et le tout. Il va falloir vous interroger sur vos relations aussi, comme dans la maison 3, mais il va falloir vous interroger sur l'amour. L'amour. Et c'est pas rien. C'est pas rien parce que le contexte général, j'ai envie de vous dire oui, ça va être cool, vous allez rencontrer la personne dont vous avez besoin, pas obligatoirement celle dont vous avez envie, parce qu'avec la Vierge, ce sera pas celle enfin, ce sera celle dont vous avez besoin, plus que celle dont vous avez envie. Mais l'amour va être au centre de vos préoccupations, il va être éclairé sous tous ses angles et éclairé pas obligatoirement de la façon dont vous avez envie qu'il soit éclairé. Ça peut, si la pleine lune en Vierge impacte votre maison 7, ça peut être quelque chose de vraiment très très beau, hein. Ça peut aussi mettre en avant toutes ces questions de codépendance. Voilà, le mot est lâché. Et la codépendance est quelque chose dont nous n'avons pas toujours conscience. Nous avons... Il y a une tendance actuelle à parler de pervers narcissiques de ci, de là, comme ça, à la volée, et il y en a partout. Je suis désolée. Il y en a. Simplement, la relation qu'on a avec un pervers narcissique, on l'a aussi parce qu'on en a besoin. Ça fait mal à entendre, mais c'est une réalité. Et la codépendance, c'est un des trucs qui est le plus courant et le moins bien vu. Et c'est pour ça que j'ai été mal à l'aise et j'ai failli la skipper, moi, la maison 7. Parce que d'abord, c'est quelque chose que j'ai connu. Mais surtout, je sais, parce que pour l'avoir rencontré en moi, je sais à quel point c'est violent, à quel point c'est difficile d'admettre qu'on est ou qu'on a été dans une forme de codépendance. Moi, en ce moment, je vois ça également dans toutes ces publication dans toute cette vague autour des relations d'âme et des flammes jumelles. Cette idée que la flamme jumelle doit conduire à la réunion, je ne suis pas d'accord, mais du tout, quoi. Je pense que c'est véritablement c'est même pas que galvaudé, hein, c'est une forme de... Il y a un message là sur les relations d'âme qui est très important parce qu'on vit un temps où les relations d'âme arrivent à être conscientisées. Je pense qu'elles ont toujours existé, mais là, elles arrivent à être conscientisées par beaucoup de gens. Mais ça donne aussi, à cause de ce discours autour des flammes jumelles, ça donne aussi lieu à des abus et à la... je trouve pas le mot. On valorise l'abus.
On valorise la codépendance. On va mettre, c'est une excuse en fait à des comportements qui n'ont pas lieu d'être. Si quelqu'un vous fait du mal, je veux dire, il peut être chaser, runner ou ce que vous voulez dans le langage des flammes jumelles. Si quelqu'un vous fait du mal, c'est que ça touche en vous quelque chose qui doit être guéri. Mais vous n'avez pas à subir ça au nom soit de la guérison de l'autre, soit d'une potentielle réunion. Ça, c'est bullshit, vraiment, hein. Ça, c'est pour vous maintenir dans un état de codépendance, de dépendance déjà à l'égard du discours sur la réunion des flammes jumelles et de codépendance à l'égard de quelqu'un qui, si vous continuez à alimenter ça, va avoir de plus en plus une attitude de pervers narcissique ou tout au moins de narcissique. Le narcissique, hein, en termes de psychologie, est quelqu'un qui a souffert d'un détachement trop important dans sa prime enfance et qui va rechercher partout ce qu'on lui a fait subir en le faisant subir à son tour. C'est un problème psychologique de base, la codépendance, un problème que nous avons tous plus ou moins, si nous avons eu des enfances un petit peu compliquées, et qui n'en a pas eu, je ne sais pas. J'en ai pas rencontré, moi. J'ai rencontré des gens qui sont pas conscients euh, que leurs difficultés, parce qu'ils sont dans une espèce d'adoration du parent, parce qu'il n'y a pas eu de liberté, c'est une forme de codépendance qui va se reproduire. Je veux dire, on ne devient pas codépendant d'un seul coup parce qu'on rencontre un narcissique. On a en soi le germe de la codépendance et on va rencontrer quelqu'un qui n'était pas narcissique obligatoirement au départ et qui va arroser ce germe et ça va faire une putain de ronce dont on va avoir énormément de mal à se défaire, quoi, hein. C'est compliqué, cette histoire. Donc vous pouvez, si vous avez la pleine lune en Vierge dans la maison 7, hein, la maison de la balance, vous pouvez vous trouver confronté à des remontées de chagrin d'amour violent ou quelque chose de l'ordre d'un chagrin d'amour qui peut apparaître parce que des choses vont vous être révélées. Euh, Moi, mon conseil, c'est d'encaisser et de pas de fermer sa gueule, hein, d'encaisser et de s'exprimer, mais de s'exprimer pour vous, envers vous. Alors je dis pas qu'il faut se taire pour les autres, je dis simplement qu'il y a il y a tous les combats sont pas bons à mener et il y a des discours qui sont pas qu'il n'est pas nécessaire de tenir. Je ne fais pas partie de ces gens qui disent allez-y, exprimez-vous envers et contre tout, ça vous permettra de vider votre sac. Je pense que par moment, s'exprimer, même si c'est important de s'exprimer, je pense que s'exprimer auprès d'une personne qui ne peut pas recevoir ce que vous avez à dire, parce que c'est un blind spot, c'est-à-dire c'est un point aveugle dans sa tête, ou parce il n'est pas en capacité de l'entendre, ou de comprendre, ou d'en faire quoi que ce soit, ça peut faire plus de mal que de bien. Donc il va s'agir de prendre soin de vous, et de vous écrire, vous exprimer. Le journal, c'est bien parce que la maison 7, c'est aussi les relations avec vous. Euh, Si vous offrez de l'amour tout le temps et que vous n'en recevez pas, c'est que à l'intérieur de vous, l'émetteur et le récepteur sont pas euh, ils sont pas réglés de manière positive, ils sont réglés en fonction de croyances limitantes qui vous empêchent de vous exprimer complètement et de recevoir surtout. Et ça, c'est évidemment lié à l'enfance, c'est aussi lié à un thème astral de naissance qui va mettre des obstacles dans ce domaine-là de votre vie. On n'a pas tous les mêmes capacités et les mêmes facilités. Maintenant, un thème comme ça, c'est pas une fatalité. Dans un sens, hein, c'est une destinée, mais c'est pas une fatalité. Je suis en train de travailler là-dessus parce que je vais le finir ce livre, hein. Il me reste genre un mois en vrai pour devoir le rendre. Donc il y a intérêt à ce qu'il soit fini. Là, ça y est, c'est planifié et tout. Mais ouais, la différence entre destin et fatalité, ça fait partie de l'introduction. Et c'est un sujet que j'ai eu beaucoup de plaisir à élaborer. J'en parlerai certainement, mais dans un premier temps, moi, je préfère l'écrire. Donc,
Un destin, c'est pas une fatalité. Un destin, c'est une direction, hein. Destin, ça vient, c'est une direction, c'est un cheminement. Une fatalité, c'est la sensation, la croyance que il y a une force supérieure qui nous oblige à. D'abord, on n'est pas obligé de l'incarner, notre destin. On a toujours la possibilité de prendre la pilule. Je l'ai vu 150 fois, Matrix. Je l'ai vu 150 fois, je ne suis toujours pas capable de me souvenir si c'est la bleue ou la rouge. Bon, l'autre, la pilule du mainstream, vous n'êtes pas obligé hein, de vous élever, vous n'êtes pas obligé. Vous auriez intérêt, évidemment, mais vous n'êtes pas obligé. Enfin voilà, tout ça pour dire que si ça impacte votre maison 7, je suis resté très 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 longtemps sur cette maison 7 parce que je suis parti dans autre chose. Si ça impacte votre maison 7, 1, l'amour ça se fait à 2. Une relation d'amour elle se fait à 2, toujours. Sinon, c'est pas une relation d'amour, c'est autre chose. Mais la relation d'amour, ça se fait à 2. 2, regardez et utilisez justement cet éclairage de la lune pour savoir s'il n'y a pas un peu de codépendance dans cette relation qui vous fait s'ouvrir. Et 3, utilisez cette énergie-là pour vous libérer. Reconnaissez ce que cette relation a apporté parce qu'il y a toujours des bénéfices à une souffrance. Toujours. Et ça aussi, ça fait partie des trucs qui sont très 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 difficiles à intégrer. Mais utilisez cette lumière de la lune pour voir là où ça vous a apporté des bénéfices et libérez-vous. Libérez-vous. Avec des rituels de libération. Vous écrivez une lettre à la personne qui vous fait du mal et vous la brûlez. Et si vous faites ça le jour de la pleine lune, enfin le soir de la pleine lune, vraiment, ce 7 mars au soir, après vous être ancré, avoir créé un espace rituel, enfin je veux dire, ça se fait pas en regardant la télé cette affaire, hein. Il y a vraiment, vous prenez 1 heure pour vous vous installez dans votre sanctuaire personnel et il y a un rituel. C'est le rituel qui est magique. Parce que le rituel oblige notre subconscient à entendre, à écouter. Et vous brûlez cette lettre et vous pourrez réellement changer un shift, une transformation dans votre énergie. Maintenant, je suis trop bavarde. On va passer à la maison 8, la maison de l'amour et de la transformation et de la sexualité et des impôts. Des tabous, quoi. La maison 8, c'est la maison des tabous. Un tabou, c'est un truc dont on parle pas. C'est un truc auquel on touche pas. C'est un truc qu'on fait pas. Et dans le zodiaque, quand on a passé cette maison-là, on est dans la transcendance. C'est ma lecture, je ne suis pas seul à la voir, évidemment. C'est la lecture de l'astrologie humaniste en général. La maison 8, c'est la maison associée au signe du Scorpion. Actuellement, dans le signe du Scorpion, il y a donc le nœud sud. Nous avons karmiquement, de manière collective, à travailler sur nos zones d'ombre et de tabou et de mystère et profondément enfoncées en nous, inconscientes. Pour tendre vers une matérialisation plus, enfin une concrétisation, quelque chose de plus bête et méchant quelque part, mais réalisé avec le taureau. Et puis la conscience, avec le taureau, de l'écologie. Si votre pleine lune en vierge éclaire votre maison 8, ça va être en résonance avec Pluton qui est toujours dans le degré anarétique du Capricorne. Donc, c'est une belle ambiance pour vous permettre de sortir de votre carcan. La Vierge est une énergie qui est vierge, quoi. Donc,
La maison 8, c'est la maison de la sexualité. Et la Vierge, il y a cette dimension vierge. Alors, c'est pas virgin en anglais, c'est Virgo. C'est-à-dire que c'est autre chose. La déesse, si vous avez, bah, vous l'avez vu, le dossier. Et j'ai présenté la déesse Déméter. Parce que Déméter est donc une déesse associée à la Vierge, etc. Et que ça correspondait à ce que j'avais envie de dire à ce moment-là. Mais dans la maison 8, vous pouvez travailler votre libération sur des carcans, des choses qui sont coincées au niveau de la sexualité. La sexualité n'est pas quelque chose que dont vous devez avoir honte, et c'est quelque chose avec lequel il est très très important d'être en accord, que ce soit parce que vous la vivez à plein ou parce que vous avez décidé de ne pas la vivre. Il ne s'agit pas là non plus de suivre une norme. L'injonction à la jouissance et aux sextoys et aux trucs qui ont été hyper prégnants ces derniers temps, je le vois moins maintenant, mais c'était ces dernières années, c'est quelque chose qui, comme toute injonction et comme toute normalisation, me fait hérisser le poil. Je vous parle pas de moi là, hein, je vous parle de chaque individu. S'il y a bien un domaine de l'intimité la plus profonde et celle qui n'est pas censée être étalée sur la place publique, c'est la sexualité. Alors à ce sujet, la pornographie n'en est pas. Alors je dis pas je dis pas que c'est mal la pornographie dans le sens mal, bien, machin, diabolique, divin. Je dis que la pornographie relève de toute autre chose que de la libido. La sexualité, c'est une relation à la mort. Et oui, je suis désolée, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Bataille dans son livre sur l'érotisme, qui est un livre que tout le monde devrait lire en fait. Enfin, encore faut-il être sorti du temps de latence, bien sûr. Donc c'est après la puberté, mais une vraie puberté complètement dépassée, quoi. N'empêche que ce bouquin de Bataille qui s'appelle l'érotisme est une véritable ouverture en fait de l'esprit hors des tabous. Et le tabou est là pour nous empêcher de penser. La maison 8, elle peut avoir des dimensions vraiment très magnifiques et très extraordinaires parce qu'elle permet l'exploration. Elle peut aussi avoir quelque chose de l'ordre du on ferme le clapet et on n'en parle plus jamais. Et ça, ce serait dangereux. En revanche, la dimension explorative, qu'elle soit théorique et qu'elle soit pratique, à partir du moment où elle est dans un consentement éclairé, ça, c'est extraordinaire. Donc, si c'est votre maison 8 qui est éclairée par la pleine lune en vierge, essayez de réfléchir ou de voir ou de sentir où sont en vous les blocages et de quelle manière ces blocages pourraient vous conduire à une conception plus sacrée et plus élevée de la sexualité. Il y a une sexualité sacrée qui est quelque chose qui apporte autant au corps qu'à l'âme, et il y a une sexualité dépravante, et là encore, c'est pas un discours moralisateur du tout, mais pas du tout, c'est juste que si après on se sent déphasé à l'intérieur, c'est qu'on s'est fait du mal et qu'on s'est laissé faire du mal, parce que peut-être codépendance, etc. La question du consentement éclairé est une question fondamentale dans notre société, fondamentale, et pas uniquement pour la sexualité, mais pour l'ensemble. C'est la question de l'éclairage. Cette pleine lune en vierge qui éclaire votre maison 8 va vous obliger à réfléchir justement sur ce qu'est un consentement éclairé pour vous. Qu'est-ce que vous avez à dire, à donner à vous? Et comment vous pouvez l'obtenir? Par une interaction. Voilà ce que j'ai à dire pour la maison 8. Je vais un petit peu plus vite parce que j'ai pris trop de temps sur la maison 7. La maison 9, elle nous parle du... Ah oui, c'est la maison du Sagittaire, oui, d'un coup j'avais un doute. Elle nous parle de l'aventure. Aventure, développement personnel, voyage, apprentissage, voilà la maison 9.
éclairé par la Vierge, c'est très certainement autour du développement spirituel, personnel. Justement, c'est pas le développement spirituel, en tout cas, c'est pas ce que je pensais. Du développement personnel, des routines, de ce que vous faites pour vous apporter à vous ce dont vous avez besoin pour agrandir vos horizons. La Vierge a tendance à rester dans un précaré, à avoir une vision extrêmement détaillée, mais pas très ouverte. Donc là, ça va vous permettre peut-être d'ouvrir un petit peu ces horizons-là, mais surtout de voir où aussi vous avez été trop. Parce que la maison 9, c'est aussi la maison du trop. Hein. Trop vite, trop loin, trop fort. C'est jupitérien. Jupiter, il est en conjonction avec Chiron. Donc, tout ce qui est trop et tout ce qui a été trop en réaction à va être éclairé par cette pleine lune en Vierge qui a toujours pour but de nous permettre de gagner en sagesse et en connaissance de soi. Le développement personnel, peut-être que vous êtes dans une pratique qui est un peu déracinée ou qui est un peu inintelligente, dans le sens où elle manque de structure et que c'est artificiel. Et c'est là qu'on va vous demander, que vous allez être tenté ou que peut-être vous aurez envie de lire des trucs un petit peu plus philosophiques, aller vers quelque chose d'un petit peu plus profond comme explication du monde et de votre fonctionnement, parce que c'est ça qui va vous faire du bien pour vous permettre d'aller plus en avant dans votre chemin de conscientisation et d'éveil. C'est ça le but, c'est d'aller vers la conscientisation et l'éveil, d'aller vers la transformation de soi, hein. On est de l'autre côté de la maison 8, hein, donc on est dans la transcendance, la transformation de soi, de ses limites, en autant d'espaces liminaux, c'est-à-dire de lieux de création. La maison 9, c'est la maison de la philosophie, c'est la maison des voyages, mais les voyages, ils peuvent être réels ou ils peuvent être complètement intérieurs. La pleine lune en Vierge en maison 8, si vous voulez programmer un voyage, bah, c'est un bon moment pour le faire parce que ça va vous éclairer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et sinon, vous pouvez aussi en profiter pour commencer des trucs genre des voyages astro, par exemple, si vous pouvez pas bouger, si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas le temps. Vous pouvez aller vers un voyage astral, un travail du rêve, une exploration des espaces inconnus que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas inconnus par définition, mais ils sont inconnus par vous. Des espaces inconnus par définition, c'est après. Maintenant, on arrive à la maison 10. La maison 10, c'est la maison du travail. C'est la maison du Capricorne. Éclairée par la Vierge, la maison 10, elle va vous parler de votre carrière, de votre boulot. Elle va éclairer des tas de choses que vous peut-être ne savez pas. N'oubliez pas que globalement, l'atmosphère générale de cette pleine lune, c'est une atmosphère qui est à la révélation de choses qu'on ne savait pas. C'est une atmosphère qui est liée à la libération d'énergie dont on n'a plus besoin, la transmutation de blessures, hein. Donc dans le domaine de la carrière. L'énergie de la Vierge dans la maison du Capricorne, c'est plutôt un truc familier, hein, on n'est pas dans un domaine non connu. Alors la maison du Capricorne actuellement, enfin le signe du Capricorne, actuellement, je suis en train de le chercher. Bah oui, c'est ça. Il a Pluton dans le degré anarétique. Donc, si votre lune arrive, et vous le verrez sur votre thème là, parce que c'est votre comment? Si vous avez Pluton en Capricorne et si ça touche la maison 9, hein, votre lune, ça peut avoir un double effet qui se coule, donc quelque chose qui va faire le point, vous obliger à faire le point sur ce qui est une bonne pratique de ce qui ne l'est pas. Vous pouvez avoir une carrière qui est très florissante, mais qui est complètement désingante au niveau personnel. Désingante, je ne sais même pas si le mot il existe, mais au niveau personnel, réalité, développement personnel.
Et c'est fondamental de retrouver. Le job de cette période, c'est de vous permettre de retrouver un alignement cohérent, holistique entre ce que vous êtes et ce que vous avez à faire, ce que vous êtes et le monde extérieur. Il n'est plus possible, il va plus être possible de faire American Psycho. Enfin, de faire, c'est-à-dire de se donner à fond dans une carrière qui vous épuise et vous dissocie littéralement. Ça va être de moins en moins envisageable et de moins en moins possible. Donc, cet éclairage de la pleine lune en vierge dans la maison 10 va vous apporter la connaissance dont vous avez besoin pour réajuster et réadapter les détails quant à votre carrière ou à votre voie professionnelle. Réfléchissez, rêvez, parce qu'on est dans le domaine du poisson, rêvez à votre carrière idéale. Ce serait quoi? Et c'est quoi la différence entre votre carrière idéale et ce que vous avez maintenant? Rêver. Rien ne se réalise avant d'avoir été rêvé. Si vous ne savez pas ce que vous voulez dans le fond, comment vous pouvez imaginer l'atteindre? Et peut-être que vos rêves, ils sont totalement différents de ce que vous pensez, parce que c'est ce qu'on vous a appris. Peut-être que vos rêves, ils n'ont rien à voir avec ce que vous avez fait jusqu'à présent. Est-ce que c'est grave? Mais pas du tout, parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, tout ce que vous avez appris, ça vous servira, toujours, ça vous servira. C'est à vous de le transformer, de l'utiliser, et cet espace de créativité, on va l'avoir, là, justement, parce que Saturne est en Poisson. On va l'avoir. Donc, réfléchissez. Est-ce que vous voulez avancer dans votre profession, ou est-ce que vous avez besoin de cette profession juste pour avoir de quoi vivre? Parce qu'en vérité, c'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est votre potager, la chorale que vous faites le jeudi soir, enfin j'en sais rien, mais une vie à côté. Ça aussi, c'est parfaitement honorable, et c'est parfaitement honorable. Ce qui n'est pas honorable, quelque part, la seule chose qui soit pas honorable, quelque part, c'est de ne pas savoir ce qu'on veut ni où on veut le faire. Voilà, c'est tout. Donc, maison 10, c'est le boulot. Vos objectifs, vous les revoyez, vous les réfléchissez sous la lumière de cette pleine lune, et vous le travaillez dans la gratitude aussi. Reconnaissez, ayez de la gratitude pour vous, pour ce que vous avez fait jusqu'à présent, pour ce qui vous a été rendu possible de faire. Soyez dans la gratitude, c'est très très important en général, et a fortiori dans le domaine de la carrière, parce que la carrière est associée à l'argent, et parce qu'on a des idées fausses dans notre société catholique. Elle est catholique à la base, notre société, sur l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Si on vous a fait croire que l'argent était mauvais, c'est pour que le Vatican s'en mette plein les fouilles. Désolé de le dire comme ça, parce que c'est trop trop rapide. C'est trop caricatural. N'empêche que vous pouvez gagner de l'argent sans être corrompu. C'est une certitude. Et on va arriver à la maison 11. Et à 1h11 de la vidéo, on arrive à la maison 11. Est-ce que c'est pas rigolo? La maison du Verseau. La maison des relations amicales. Amicales. Le signe du Verseau. Oh. Donc le signe du Verseau et la maison du Verseau, dirigée par Uranus, donc la maison 11, ne se préoccupe pas énormément d'une dimension affective. Le Verseau, lui, il est dans une relation d'amitié. Il n'y a pas tant d'affect que ça, c'est un signe d'air, donc c'est une maison qui est dirigée par un signe d'air. Et par Uranus. Donc c'est les relations amicales. Et puis, la maison 11, c'est aussi la maison de vous, dans le sens de ce que vous voulez être, vous, de ce que vous voulez apporter comme progrès à l'humanité. Qu'est-ce que c'est votre participation à l'humanité? La maison 11,
C'est vraiment pas. Elle est après la maison 8, donc elle est dans la transcendance. Donc on n'est vraiment pas dans qu'est-ce que je veux être moi quand je me regarde dans le miroir. C'est qu'est-ce que je veux laisser comme legacy. Héritage, je trouve que le mot héritage ne convient pas. Qu'est-ce que je veux laisser au monde? Comment est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi? Est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi, déjà? Ou est-ce que je veux qu'on m'oublie? Parce que si vous voulez qu'on vous oublie, vous êtes passé quand même quelque part à côté de cette information là. Le de cette pardon, pas cette information, de cette incarnation là. Ça fait 1h13 que je parle sans interruption et je pense que voilà. La maison 11, dans cette pleine lune, va faire de tous les gens que vous rencontrez comme autant de miroirs, qui va vous permettre de voir ce que vous n'avez pas obligatoirement eu envie ni besoin de voir. Mais l'intérêt de cette maison-là, c'est de vous apporter cette connaissance mentale sans l'impact émotionnel. Sauf que bon, il y a tellement de poissons autour de nous, on est tellement dans l'eau que de toute façon, la dimension émotionnelle, elle va être là. Mais elle va être là pour une potentialité cathartique importante, de transformation, d'amélioration. On est sur l'amélioration de l'individu au service du collectif, en face de enfin, avec l'éclairage dans ce signe de la Vierge qui est fait pour permettre l'amélioration de soi dans le détail et dans l'analyse. Donc, c'est très, très, très compatible, ces deux choses-là. C'est peut-être une des maisons qui sera les moins... Alors, ce sera pas hyper... Ce sera peut-être pas une pleine lune hyper émotionnelle, quoique tout le poisson. Ce sera peut-être pas une pleine lune non plus où vous pourrez trop dormir. Parce que ça fait beaucoup d'agitation mentale, hein, je le dis, et encore, la Vierge, elle est dirigée par Mercure, hein, donc on est dans une agitation mentale potentielle. La maison 11, c'est aussi une maison où il se passe des choses. La maison 11 ou le Verseau, c'est des énergies dans lesquelles se passent des choses. Pour les gens qui ont des difficultés de concentration, par exemple. N'empêche que vous pourriez vraiment gagner en information, en download, en espèce de déclic, de aha moment. Ah, ça y est, j'ai compris, putain, j'ai compris sur ce que vous êtes, ce que vous pouvez apporter au monde. Et là aussi, c'est dans une forme de relation. La relation étant comme une espèce de miroir de vous-même. Donc, vous allez vous concevoir ou vous voir dans une lueur nouvelle pour accéder à des potentiels peut-être encore inexplorés, pour évoluer et pour grandir. Ah, décidément, c'est un grand potentiel, j'avais oublié ce que j'avais écrit, c'est un grand potentiel de libération, vraiment. Parce que la maison 11, elle vous permet d'être vous-même et que quand la pleine lune est en Vierge, c'est ça dont il est question. Se libérer du carcan et des oripeaux des croyances limitantes et de tout ce qu'on vous a fait croire que vous devez être pour être quelqu'un de bien. Hem, c'est un des placements que je trouve les plus positifs en fait, pour cette pleine lune là. Si elle tombe dans votre maison 11, vous pourrez véritablement accélérer cette mue et peut-être même passer au stade de la chrysalide, en sortir quoi, si vous en êtes là dans votre vie. C'est une très belle chose, je vous le souhaite véritablement. Et on va terminer avec la maison 12. Alors, la maison 12. Quand la pleine lune en Vierge impacte votre maison 12, vous êtes déjà impacté depuis un bout de temps parce que nous sommes en Poisson et que l'air de rien, je vais arrêter de le dire, mais bon, vous le voyez là, le signe du Poisson, ce jour-là, on a
Neptune, le Soleil, Mercure et Saturne qui arrivent dans le signe du Poisson. Et la maison 12, c'est celle-là. C'est la maison de l'au-delà, des au-delà, hein, pour moi. C'est la maison de la mystique, de la création, de la possibilité, de l'infini, de l'art. Ouais, non, mais j'ai pas fini. Hein. C'est la dernière maison, c'est celle qui va vous permettre de prendre conscience de tout le travail fait. Alors, c'est possiblement la pleine lune la plus intense et la plus fatigante. C'est-à-dire que si la pleine lune en Vierge impacte votre maison 12, là, c'est pas tant la Vierge, c'est pas tant l'énergie de la Vierge en soi qui va être sur le devant, ça va être vraiment l'énergie de la maison 12. Donc, ça peut être extrêmement intense et ça va vous demander du repos. Vraiment, du repos. Prenez le temps de ne rien faire, de vous laisser porter. N'essayez pas, surtout le conseil, c'est vraiment ne laissez pas l'énergie de la Vierge prendre le dessus et vous pousser à ramer en sens inverse. Hein. Ce serait pas une bonne idée à ce moment-là. Vous allez peut-être, c'est très très probable que vous allez vous trouver face à des révélations sur vous-même, sur des zones inconscientes. Et moi, j'ai tendance à dire que si vous n'avez pas, si je ne vous conseille pas de ramer contre la marée, je vous conseille de la prendre, la vague, genre avec un surf. Et c'est quoi le surf? Par exemple, ça pourrait être des cartes. C'est un bon moment pour utiliser un tarot, prendre votre tarot et lui poser des questions. Ou juste tirer une carte ou deux et voir ce qu'elle vous dit. Parce que votre inconscient, vos intuitions seront véritablement mis en valeur. Ça va être extrêmement activé en vous. Et ça va mettre en lumière les zones de vous-même les plus profondes, les plus sombres et les plus inconscientes. Le danger de cette pleine lune en maison 12, ce serait soit la culpabilisation, soit la victimisation. Dans les deux cas, c'est de l'énergie perdue. Si vous vous sentez dans ce domaine-là, de la victimisation ou de la culpabilisation, si vous sentez un tout petit point de vue qui arrive et qui vous dit c'est de ma faute, de toute façon, c'est de ma faute. I'm total failure. Je suis un échec total, j'y arriverai jamais. Attention, attention, ne mettez immédiatement le haut là et immédiatement allez chercher quelque chose qui vous fait du bien. Alors, ce quelque chose qui vous fait du bien, ça peut être vous trouver face à une réalisation que vous avez eue, vous souvenir de quelque chose que vous avez parfaitement fait ou imparfaitement fait, mais que vous avez fait, un challenge que vous avez relevé. Si vous n'êtes pas capable, et quand je dis ça, c'est pas du tout incapable du genre débile, non. Et encore une fois, débile, c'est au sens étymologique. Si vous n'êtes pas capable, ça veut dire que vous n'avez pas les ressources pour de faire ça. Allez chercher du réconfort. Ne vous laissez pas vous raconter des histoires sur le fait que vous ne faites rien de bien. Ne vous laissez pas raconter des histoires sur le fait que vous êtes coupable de telle ou telle chose. La responsabilité, c'est autre chose que la culpabilité, véritablement. La responsabilité, c'est le moment où on endosse un rôle et qu'on l'endosse complètement sans en ressentir de culpabilité. D'un autre côté, il y a la victimisation. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? De toute façon, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû penser ça. Là aussi, réagissez de suite. Allez prendre un bain. Allez marcher sous la pluie. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Buvez de l'eau, faites-vous un rituel thé ou tisane. Rajoutez de l'eau à l'eau parce que il y a un rituel dans le grimoire
pour la pleine lune en Vierge, là, hein, il y a un rituel avec de l'eau, des plantes et du sel qui pourrait être tout à fait adapté à une pleine lune en maison 12, mais plus qu'adapté si vous sentez poindre le moindre petit bout de victimisation ou de culpabilisation. Alors, ce rituel, il est adapté à cette pleine lune, donc il est adapté pour tout le monde, mais si vous êtes en maison 12, il va être d'autant plus efficace parce qu'il va se connecter avec les énergies qui sont actuelles et présentes pour vous. C'est donc mon conseil parce que c'est une maison vraiment intense et donc c'est un temps où tout ce qui est refoulé peut remonter. Les peurs, les blessures, les sujets sensibles. Et il est très très important d'utiliser l'eau parce qu'elle sera hautement vibratoire en fait à ce moment-là pour vous permettre de vous dégager et pour vous permettre de vous libérer et donc ensuite de vous reconnecter avec la gratitude, le pardon, la bienveillance et la compassion. Ça, ce sont les valeurs du poisson les plus positives, la compassion, et nous en avons absolument tous besoin. Vous aurez peut-être une lutte donc avec l'ego qui est nourri par les croyances limitantes et tout ce qu'on a voulu vous faire croire parce qu'on a voulu vous laisser dans une place, hein, comme tout le monde. Vous avez la possibilité lors de cette pleine lune-là de vous dégager complètement de ça, de vous dégager de l'ego. Ça peut faire flipper, mais total, et comme ça peut faire énormément de bien. Vous êtes plus fort que vous ne croyez. De toute façon, ça c'est valable pour toutes les maisons. Mais là, vous pouvez avoir des doutes, et moi je vous le dis, vous pouvez avoir autant de doutes dans cette maison-là que dans la maison de la Vierge. Vous êtes plus fort que vous le croyez, et prenez conscience de ça. Faites l'effort de prendre conscience de votre valeur. C'est important. C'était une bien longue vidéo que vous avez ici et maintenant, cher Patreon, et je pense que je vais la mettre aussi sur YouTube à un moment donné autour de cette pleine lune. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une magnifique pleine lune. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions, à me contacter si vous en avez l'envie, le besoin. Si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas. Patreon est aussi votre espace. Merci, à bientôt. Et je vois plus rien, moi, si j'en ai mes lunettes.